Boum. Salut du liste. Cette fois, c'est pour les collectionneurs qu'on va s'adresser. Donc en fait, je devrais dire salut les collectionneurs. Donc, je viens de revenir d'un petit voyage que j'ai fait. Non pas en Italie, car ce sont des cartes italiennes, mais en Sicile. À Palerme, en Sicile. C'est très compliqué. Ok, donc ça va être très rapide. Donc voilà, donc j'ai pris quelques petits boosters comme ça que j'ai croisés dans l'avion. Parce que oui, il n'y avait pas de boutique là où je me suis rendu. J'ai cherché pas mal de boutiques et j'ai pas trouvé. Donc arrivé dans l'avion, je me suis dit bon, pourquoi pas acheter quelques petits boosters quand même. Voilà. Elles sont italiennes, je sais qu'on peut le trouver en français quelques-unes, mais d'autres en anglaise. Par exemple celle-là, je sais qu'elle est que en anglaise. Destructeur de Londres, je sais pas si en français une boutique qui en vend. Voilà. Donc je me suis pris quelques petits trucs. J'ai même trouvé un BP02, un petit battle pack. Voilà. En anglais, je crois qu'il y avait 9 cartes, mais là il n'y en a que 5. Non, en anglais, attends. 3, 4, 5. Non, il n'y en avait que 5 aussi. Ok. Du coup, là il y a 10 cartes. Là il y a 9 cartes. Ça nous fait déjà 19 cartes, c'est bien, vous savez compter. 29 cartes. 9 et 9, 18. Ça fait beaucoup trop là. 30. 30, 40, 47. 47 cartes. On a 47 cartes à ouvrir. 47 cartes à obtenir du coup. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Donc on a 7 boosters, 47 cartes. Donc on va commencer par un petit booster qu'on connaît déjà pas mal. Que vous connaissez, donc le plus récent, je pense que c'est celui-là, la crise maximum. Voilà, donc on va commencer avec le petit booster, la crise maximum. Hein. On a aussi du duelist pack, du coup les gardiens dimensionnels, un battle pack. C'est quoi ça? Secret de l'éternité, qui est pas mal. Voilà, des soldats de la destinée, destructeurs de l'ombre. Donc dans cette petite crise maximale, qu'est-ce qu'on a? Vous me direz, eh ben, qu'est-ce qu'on a dans cette crise maximale? Ben, on a déjà ce petit dragon là, qui est franchement stylé, hein, que j'aimerais bien récupérer. Je crois que c'est le Z-Arc Roi Suprême. Voilà, on a du Potartiste à l'intérieur. On a d'autres petites cartes comme ça qui sont pas mal à choper. Dans Destructeur de l'ombre, je sais plus. Honnêtement, je sais qu'il y a des bonnes cartes. Je crois qu'il y a des Chevaliers Gemmes, un truc comme ça. Et là-dedans, je sais, il y a du coup il y a les héros de la destinée, mais il y a aussi les fameux anges déchus. Donc j'aimerais bien choper quelques anges déchus, hein, voilà. Et dans les autres, eh ben, on verra ça juste après. Donc oui, du coup, ils sont à 4 euros, les petits boosters comme ça ici. 4 euros en booster, c'est... En vrai, en français aussi, ils coûtent 4 euros, donc c'est assez honnête. C'est honnête, c'est honnête. Et je l'ai acheté dans l'aéroport, donc qu'est-ce que ça aurait été dans une petite boutique? Ça aurait été le même prix. Ça aurait été clairement le même prix. Voilà, donc ça on enlève. Alors, et là, il est déjà ouvert. Et on m'a rien laissé du tout. Alors c'est un booster de 9 cartes. Ok, on a 9 cartes. Donc, ah, j'ai déchiré le booster. C'est mon seul booster crise maximum. J'ai jamais ouvert d'autres boosters crise maximum. J'espère que dans le premier, il y aura déjà un petit Z-Arc. Ok, donc c'est quoi? C'est un monstre. Ok, c'est un monstre. On commence avec un petit monstre. Ah, voilà, c'est ça. Ok, il y a les Lyrilusques aussi, qui ont l'air pas mal hein, pour le deck Harpie, ou pour un autre deck avec des bêtes ailées et du vent. Donc c'est des boosters en italien, du coup, je parle pas italien, je vous le dis tout de suite. Par contre, je parle espagnol, du coup ça peut m'aider, parce que ça se rapproche un peu, ça se rapproche un petit peu, du coup je comprends. Ensuite on a quoi? L'onde spirale fantasmatique. Fantasmatique, oui, voilà. Une petite onde spirale fantasmatique. Le DD fantôme. L'hurleur primordial. Ah, ça c'est très bien pour la carte rituelle oiseau primordial, je sais plus quoi. Ah, ok, la petite rare, donc le Bujin Iruko. D'accord, ça veut dire que là je peux commencer à l'envers aussi. Le Kaiser Cerbère, le Kaiser Serpent Marino, donc c'est marin. Ok, donc le Cerbère marin. Le petit Disselpolidella Vera. Bon, Draco-Roi. Véritable Dracoférence. C'est une carte pour les dracos, les véritables dracos. Voilà. Les véritables dragons, Nirène, etc. Ok, donc là on a le petit Bujin. Et il reste combien de cartes? Ok, il en reste qu'une. Donc le petit Bujin Iruko en rare. Donc c'est une carte pendule. Et le Lyrilusque
Usignolo Assemblato. Ok. Et le petit Prédaplante. C'est vrai qu'il y avait du Prédaplante dans ce petit booster, j'avais complètement oublié. Alors, ça c'est franchement une très bonne carte. Voilà. Et le plus, du coup, j'en ai une. J'en ai une sur les 3. Voilà. Il y en a 3. Là, j'en ai une. C'est franchement pas mal. Il faut 2 monstres de niveau 1 ou plus. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est 2 monstres. 2 Opium Monstri. Il faut 2 monstres de niveau 1, c'est ça. Donc ça, c'est franchement pas mal. Je me disais aussi, je voulais bien la choper, cette petite Plérilusque. Voilà, donc une petite Plérilusque. On va continuer avec la crise maximum. C'est pas ça la crise maximum, c'est quoi la crise maximum? C'est ce que je viens de faire en fait. Ah oui, ok. Donc les destructeurs de l'ombre, c'est ça que je voulais dire. T'as pas fait d'erreur. Non, j'ai déchiré... Non, c'est pas grave. Voilà, cette fois on n'a pas fait l'erreur. Ok, un petit booster plutôt stylé. Hein. J'espère que son contenu sera aussi intéressant. Alors... Ok. Ce booster là, on va pas déchirer. Donc tout va bien. Tout va bien, il n'est pas déchiré ce booster. Là c'est quoi d'ailleurs est-ce que je peux voir? Non, je peux pas. Ok, la première carte c'est un monstre encore, donc la diva mélodieuse. Voilà. Dinophochia Brachion. Ah oui, les monstres Brachion, voilà. Les petits monstres pendules. Les monstres Shiranui, donc le petit Shiranui samouraï. On voit pas trop à cause de la lumière de là. Oui, la lumière du soleil. Donc les samouraïs supralourds, donc le général Corallion. Ah, un petit samouraï supralourd, justement. Donc la bête Kyuni, voilà, une petite rare. Je sais pas si on voit trop que c'est une rare. On voit un peu, ouais, on voit. Ok. La dernière, donc c'est la fusion soldat épéiste de la destruction. Je sais pas trop comment on le traduira en français. Ça donne à peu près ça. Hein. Je suis pas trop loin de la vérité. Rivelo, Alta Velocité. Ok. Re-level, d'autres vélocités, un truc comme ça. Ah voilà, c'est pour les monstres V. Roid. Bon, pour les monstres Roid. Ok. Le petit Dexbot numéro 8, donc le robot de bureau, un truc comme ça. Le robot bureau numéro 8. Alors là, il en reste combien là? Il en reste une seule, ok. Donc là, on a une super rare de ce que j'ai vu. Ok, donc une petite synchro qui est pas mal en fait. Et les synchro niveau combien? Ah mais il faut un supralourd, j'ai pas de supralourd. Ok, le Dinophochia Rex. Un petit Dinophochia Rex qui a l'air pas mal en vrai. Voilà, donc 2 petites raretés, pas mal. Voilà. Un petit monstre pendule. Pendule, je sais pas les jouer vraiment, voilà. Je les possède juste parce que j'ai le Z-Arc suprême que j'ai obtenu dans la Duelist Pack, dans le Duelist. Bon, le LED6. Voilà, le LED6, je sais plus comment il s'appelle exactement. Donc je l'ai eu dans cette édition là, en commune du coup. Et j'aimerais bien la choper du coup en ultra, je crois qu'elle est en ultra. Comment ça s'ouvre? Ah bah attends, en bas. Voilà. Ok. Ça je vais mettre là en fait. Ok, donc à l'extérieur du coup ils nous disent à peu près qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éditions qui sont sorties en même temps. Donc on a aussi l'illusionniste obscur qu'il y avait dans l'aéroport mais que je n'ai pas pris. Alors qu'il y en avait plein, Et je me suis dit non, c'est bon. De toute façon je peux les trouver ici en anglais. Donc je me suis dit non. Il y avait aussi les decks de structure de Kaiba et Yugi. Bon, ceux-là je peux pas les obtenir, hein, voilà. Et il y a aussi Soldat de la Destinée, du coup j'en ai pris 2. Et le Duelist Pack, la Cité du Dueliste, ça j'ai pas trouvé. Et la Mégatine de 2015 qui n'avait pas non plus. Ok, donc Secret de l'éternité. À l'intérieur, du coup, il y a ce petit dragon dont je n'ai pas le nom. Et il y a d'autres petites cartes assez intéressantes. Voilà. Ça, c'est la phrase qu'il faut dire quand on se souvient plus de ce qu'il y a dans ce booster. Quand on ne sait plus ce qu'il y a dans un booster, dis cette phrase. Et plein d'autres petites choses intéressantes. Voilà. Donc, ah, j'ai même pas fait attention. Je me souvenais, justement, quand on a ouvert les Battle Pack, le petit trait vert, il y avait écrit EN, et ben là c'est écrit IT, donc italienne. Donc c'est des boosters italiens, donc ça prouve que c'est la vérité.
C'est une fusion? Non, c'est pas une fusion. Je vois pas ce que c'est. C'est un monstre normal, je crois. C'est dans cette magie. Ok, ok. C'est pour ça que je disais c'est une fusion. Avec le retour, on voyait pas trop. Ok. Donc, ballon de l'illusion. Donc, ça, c'est pour un deck artisan sorcière, un truc comme ça. Oui, je crois. Ah, c'est pour les artisamicaux. Voilà, je sais pas comment ça se traduit. Je connaissais même pas cet archétype-là. Je peux vous mentir, je connaissais pas du tout. Voilà, ça c'est du supra-lourd. Ça c'est du supra-lourd. Alors, du coup, on a une synchro supra-lourd. On a une synchro supra-lourd. Du coup, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a un supra-lourd. Un Red Raptor. Ok, Red Raptor. Pas mal. En vrai, c'est pas mal. Hein. Je peux vous mentir. Ok. Du coup, UA tactique de turnover. Comment ça s'appelait déjà c'est quand ils échangent les places. Then my day. Je sais pas ce que ça veut dire en français. Hein. L'Unizombie. L'Unizombie qui a l'air pas mal en vrai comme carte. Parce que. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal. Je pense qu'elle peut être très utilisée. Le talisman gogo, ça je sais que ça a l'air plutôt bien. Ça irait surtout bien avec du coup le nouvel archétype qui est sorti en LED6. Il y avait aussi l'archétype. Du coup, Ascension Dueliste qui va ressortir quelques cartes comme ça, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a un autre. Ok, je sais qu'il y a un autre archétype qui va sortir avec du gogo, mais je sais plus le nom. Là, je n'ai plus du tout le nom en tête. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plus du tout le nom. Voilà, très clairement. Oh, ça c'est pas mal ça. Le bien et le mal. L'abysse bruyante, un truc comme ça. De ce que je traduis, hein, parce que franchement, je connaissais pas du tout cette carte. Vous la connaissez cette carte? Parce que moi, je connaissais pas. Je ne connaissais absolument pas cette carte. En super, elle rend plutôt bien, c'est vrai. Elle brille. Elle brille. Première carte, bien et le mal que j'obtiens. Plutôt pas mal. Donc on a du supra lourd, on a pas mal de trucs, on peut faire des petites combos. Je vais ouvrir celle-là. Je vais me garder le battle pack et les soldats de la destinée pour la fin. Donc on va ouvrir ça. Celle-là, elle est déjà un peu ouverte à cause du transport. Parce que je vais transporter dans l'avion. Transporter des gros sachets comme ça dans l'avion, c'est très compliqué. Surtout quand on est avec une petite pochette de cette taille-là. Voilà, cette taille-là. Pour cette hauteur. Voilà. Du coup, des gros trucs comme ça, faut les piller. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu explosés. Alors, bah, du coup, à l'extérieur, on avait la suite. Du coup, on avait Bataille de légende, la vendetta de la lumière. Voilà. Il y avait aussi, du coup, les petits boosters, du coup, Duelist Pack, Gardien dimensionnel. La saga du dueliste, voilà. L'évolution pendule. Voilà. Donc là, on va s'ouvrir le petit Duelist Pack. On va voir un peu s'il contient. Oui, du coup, il y a du cyber, il y a de la rose. Il y a le dragon ceintueux, dragon photon ceintueux. Il y avait quoi d'autre dedans déjà? Il y avait quelques cartes seulement, il n'y en avait pas beaucoup. Si je me souviens bien, c'est un booster qui contenait très peu de cartes. Il y en avait combien? Il y avait 5 cartes dans les boosters. Il y a 22 cartes communes à attraper, 10 cartes rares, 6 rares, 6 super rares, je veux dire, et 7 ultra rares. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a une quarantaine, je crois qu'il y a 42 cartes. Je pourrais les compter là, attendez. 32, 6 et 7, ça fait 13, 45. Voilà, il y a 45 cartes. J'étais pas loin, j'étais vraiment pas loin. Ok, on commence avec une piège. Doppio Cipher. Donc Cipher, échange. Cipher double Cipher, je crois, un truc comme ça. La première fois que j'ouvre ces boosters là aussi, hein. Je n'ai jamais ouvert avant. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai pris. Hein. C'est des boosters que je n'avais absolument jamais ouvert. Je ne sais absolument pas les ratios d'obtention. Je sais même pas. Je sais pas pourquoi je les ai jamais ouverts. Ah, si, je sais pourquoi. Donc là, on a un petit ange. Un petit ange, c'est pas mal. Le petit Rosso Véloce, je crois que c'est pas mal pour les decks Salamandre, hein, je crois. On continue avec le Cyber Ange Piccolo. Ok. Et la dernière carte, c'est une. Oh, c'est une petite ultra. Une petite ultra, franchement pas mal. Elle est pas mal. La réplique Red Raptor. Donc ça c'est pour le deck Red Raptor. Je crois qu'on avait un Red Raptor justement dans. C'est quoi le booster juste avant? Secret de l'éternité. Voilà, donc
un autre petit, une petite carte pour Retraptor. Et ça c'est une carte ange, si je ne me trompe pas. Fata c'est ange en italien. Oui voilà c'est ange. Donc ça c'est pour aider pour le rituel de l'ange machine. Donc ça pourrait très bien être utilisé pour le cyber ange Vrash qui est juste là. Voilà. Mais bon, moi je suis pas trop pour les rituels. Les seules cartes rituelles que je possède c'est comment ça s'appelle déjà, mégalithes. Les mégalithes que j'ai ouverts du coup dans l'assaut de l'initiation. Donc là on va garder le battle pack pour la fin. On va s'ouvrir. Je pense qu'on va faire ça, on va faire Destiné, battle pack, Destiné. Voilà, on va faire ça, c'est plus simple. Allez, allez, ouvre-toi. Ah voilà. C'est comme ça que j'aurais dû l'ouvrir. Ah, petit booster de la destinée. Alors, 5 cartes par booster, 40 super. Donc là, il n'y aura que de la rareté, si je ne me trompe pas du coup de ce que je lis. Il y a 40 super et 20 cartes rares secrètes. Donc secrètes rares, ok. Il y a 20 secrètes, 40 super rares. Donc il y a 4 super rares par booster et une seule secrète. Donc, j'espère tomber sur des anges déchus. Ah, moi je vous dis, les anges déchus, ils sont franchement pas mal. Hein. En plus, j'ai récupéré le royaume dans le ciel. Oui, c'est le château dans le ciel, un truc comme ça. Donc en AST, oui, en AST, dans l'avènement du destin, AST, avènement, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir. C'était franchement un tirage pas mal. Je ne vais pas le qualifier de parfait, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Donc la grande destinée, donc très bonne carte pour les héros de la destinée. La Torre de l'Abysso. Ah oui, les soldats des abysses. Donc, Exordiente insolent. Bon, l'insolent quoi. Je sais même pas comment traduire cette carte. Sûrement vous la connaissez, vous êtes là. Ah oui, oui, je m'en souviens de cette carte, bien sûr que je l'ai jouée. Moi je suis en mode, je connais pas du tout. Je la connais pas du tout. Bon, on va l'appeler Fauchi parce qu'il y a écrit Fauchi en haut. Ah voilà, un petit ange déchu. Un petit ange déchu. Le seigneur déchu et des... Ah, le seigneur ange déchu, c'est Aidé ou c'est Area? Aidé, je crois, je crois que c'est son nom, Aidé. Ouais, je crois que c'est son nom. Et Area, c'est ange. Et, oh, bah voilà la petite secrète héros de la destinée. Donc l'ange obscur, héros de la destinée. Donc ça peut être très bien pour comboter justement. Avec soit les anges déchus, donc j'en ai qu'un seul ici, soit avec les héros de la destinée, donc je n'ai aucun en fait. Je n'ai aucun héros de la destinée. Donc là, on va essayer de le choper dans le dernier booster. Donc là, on va se faire un petit battle pack. Un petit battle. Allez, ouvre-toi. Ok, voilà. Un petit battle pack. Donc là, derrière, il n'y avait pas du coup les éditions qui sont sorties en même temps. Donc il y avait seulement deux petits dessins. Voilà. Qui sont franchement bien dessinés. Hein. Pour leur âge, 9 ans et à peu près le même âge quoi. Voilà. 9 ans. Franchement, ils savent mieux dessiner que moi. Ok. Donc, petit booster un peu abîmé sur le côté ici. Du coup, j'espère que les cartes n'ont rien. Enfin, pas dans le sens qu'il n'y a rien du tout dans le booster, mais j'espère qu'elles sont pas abîmées. Donc vous vous souvenez sûrement de ce qu'elles contiennent, hein, si vous avez vu l'épisode où j'ouvrais des battle packs. Sinon, vous avez qu'à aller le voir, je le mets aussi dans la description. Mais je vais vous faire un petit récap. Alors, petit récap de ce qu'il contient. Il contient du coup les 3 dieux égyptiens, donc Ra, Obélisque et Slifer. Donc dans la version spéciale au battle pack, spécifique au battle pack, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc la version mosaïque. Donc une carte mosaïque par booster. Là il y a 5 cartes, du coup ça devrait être assez rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? J'aimerais bien choper la pomme d'or, qui n'a été éditée que très peu de fois. Et qui franchement est une carte qui combat très bien dans tous les decks. Elle te redonne des points de vie. Ah, il y a mon chat qui crie. Attendez. Ok, elle a arrêté de pleurer. Elle cherchait de la compagnie. Alors,
On a dit la mosaïque, du coup j'aimerais bien choper la pomme d'or, mais aussi le dino, comment ça s'appelle déjà, Dino Broyer, enfin le Tyranno Dino Broyer, c'est un truc comme ça. Donc c'est l'une de mes plus vieilles cartes que j'avais obtenues, que j'avais perdu, enfin je vous explique tout dans l'épisode juste avant. Ok. Ok, ça va pas être évident de sortir. Je me rappelle plus du tout pourquoi j'avais plus ouvert le battle pack. C'était pour ça. Ils sont bloqués. Ok, c'est bon. Ok, première Armatil. Armatil, le relâchement Armatil, un truc comme ça. Pourquoi c'est encore... Je vais ça. Ok. Carte plante. Le petit Roid, Steamroid. La carte gracieuse qui a été bannie. Hein. Du coup, je le sais parce que j'ai vu la vidéo de Monster Reborn juste avant. Juste avant de tourner cette vidéo, j'avais regardé ce matin la vidéo de Monster Reborn. Et il m'avait dit du coup, il avait dit du coup que cette carte là, la carte gracieuse qui est du coup en rare, elle est en rare comme le pot de cupidité que j'avais obtenu. Voilà. Du coup ça fait 2 cartes rares bannies, comme que je ne pourrais jamais utiliser. Donc cette carte elle disait justement piocher 3 cartes et ensuite vous pouvez en défausser 2. Voilà, c'est franchement pas mal. Et le pot de cupidité qui lui te disait pioche 2 cartes, tout court, sans aucune restriction ni rien. Ces cartes ont été très fortes, du coup elles ont été bannies. Donc là c'est une carte magie. Donc alors, carte piège, on a l'excès de Lavaro. Qui est Lavaro? On ne le sait pas. Mais en tout cas il a fait un excès de jeu vidéo. Et donc ça fait boum. Le gars écrit détruisez un monstre avec une attaque supérieure à son attaque originelle. Donc ça c'est très bon pour contrer les monstres kaiju. Voilà, donc ça permet du coup de le détruire assez rapidement, assez facilement et tranquillement. D'ailleurs, plusieurs types de monstres utilisent cette capacité du coup d'augmenter leur attaque. Hop, tu fais un petit excès de Lavaro, bam, c'est fini, il est mort. Alors, carte gracieuse en rare et en mosaïque rare, nous avons une carte piège. Écrit quoi là? Saigner à un moment donné. Ah, me dis pas que c'est des moutons. C'est des moutons? C'est des moutons. En mosaïque rare, on a les moutons. Ok, on a des moutons, les jetons moutons qui sont pas mal en vrai, mais que je n'utilise pas du tout. Donc ça nous permet d'invoquer 4 jetons moutons, donc avec 0 d'attaque, 0 de défense, niveau 1. Ça pourrait être très bien du coup pour comboter avec la nouvelle exis que je viens d'avoir, le petit Lyrilusque Usignolo assemblage, un truc comme ça. Voilà, c'est le titre, hein. Je sais pas lire l'italien, je comprends mais je sais pas lire. Voilà. Donc une batellée qui demande 2 niveaux 1. Du coup, si j'en ai 2, des petits Lyrilusques, bah je peux en invoquer 2. Et je connais pas du tout son effet parce qu'elle a 0 d'attaque et elle a 0 de défense. Du coup, son effet doit être plutôt bien. Parce que combattre avec un monstre avec 0 d'attaque et 0 de défense, ça va être un peu dur. Voilà. Le dernier petit booster. Et on espère obtenir une bonne carte. Une bonne carte Ange Déchu. Ou une bonne carte Héros de la Destinée. Héros de la Destinée que je ne joue pas parce que je trouve que le deck est déjà très puissant en soi et moi je cherche juste comment le vaincre. Voilà. Alors, là vous me direz, mais on peut pas vaincre un Héros de la Destinée, c'est le 0 du destin, un truc comme ça. Et bien au contraire. Bien au contraire. Ok, après une brève interruption, donc, ce que je disais, ah oui, on espère choper un petit héros de la destinée, vous avez dit du coup, on peut pas vaincre un héros de la destinée, mais bien sûr que si on peut, si on bannit les cartes du cimetière de son adversaire, on peut vaincre un héros de la destinée. Enfin voilà, on a un héros. Ah, mais c'est pile celui-là qui est là ici. Du coup, c'est pas mal, je connais pas du tout son effet, mais c'est celui qui est là-bas, du coup, son effet doit être plutôt élevé, voilà, exactement. Donc, Dinata, héros de la destinée. Je sais pas si je vais mettre là. Ah bah la seigneur obscure Marie. Marie qui a un effet plutôt... On ne pas fort, hein, mais bon. Durant la Sunrise phase, tu payes 200 de tes points de vie. Donc tu gagnes 200 de tes points de vie parce qu'elle a été flippée. Voilà.
Voilà, c'est un effet de marée qui est plutôt assez sympa, mais bon, c'est pas non plus l'effet qui va te permettre de gagner contre un héros de la destinée. La pioche avancée, par contre, défausser un monstre de niveau 8 ou plus, et on peut piocher 2 cartes. Voilà. Piocher 2 cartes contre un monstre de niveau 8. Jamais testé, mais pourquoi pas. Le petit, c'est quoi ça? Dietro, Quinte, Degli quoi? Des abysses. Ah oui, ça c'est pour les monstres des abysses du coup. Donc là on en a qu'un seul, du coup c'est vraiment pas une carte que je vais utiliser. Très clairement, hein, c'est pour jouer lui. Lui. Je connais même pas son effet, ça se trouve je dis lui en mode il est nul et tout. Mais ça se trouve c'est la carte la plus forte du jeu. Et la petite carte en secret, du coup on a invoqué un monstre depuis l'extra deck. Donc c'est pour des monstres héros de la destinée. La petite diffusion. La petite diffusion en secret rare. Voilà, une petite secret rare, on voit pas trop bien, parce que là, ça se voit pas trop, hein, mais bon, c'est une petite secret rare, qui est franchement pas mal. Voilà. Donc là, je vous récapitule rapidement les cartes plus importantes qu'on a eues. Voilà. Je vous refais ça. Ok, c'est bon, j'ai fini les trier. Voilà les cartes que j'ai sorties dans la rareté qui étaient les plus intéressantes. Du coup, la carte gracieuse, hein, voilà, en rare, qui est pas mal. Donc là, c'est les anciennes rares, hein, vous voyez que le titre il brille pas, donc c'est des rares incrustés. Hein, donc quand on touche, le titre n'est pas plat, mais il est courbe, incurvé. Je sais pas comment je pourrais le décrire. La petite mosaïque rare, du coup, les moutons, les jetons moutons, en petite mosaïque rare, c'est franchement pas mal. On a eu le petit Bujin Iruko. Donc je joue pas l'archétype Bujin, mais je crois que c'est ma première carte Bujin, c'est la première que j'obtiens dans cet archétype. Voilà. Donc un petit monstre pendule, pourquoi pas. Voilà. Il y a plein d'autres cartes puissantes dans cet archétype Bujin, hein, mais bon, je dis pas non. Le samouraï supra lourd Bête Kuni. Turnover, je vais juste l'appeler comme ça, UA Turnover, voilà. Le cyber piccolo, l'ange cyber piccolo, voilà. On passe du coup au super rare, donc avec l'Irilusque, Unixise, le Dino Rex, le bien et le mal, pour jouer le bien ou le mal. Quand je le dis, c'est vraiment bizarre. Voilà, je sais pas trop comment ça se joue. Donc c'est une carte magie rituelle, donc c'est sûrement pour invoquer rituellement Zaborg ou un truc comme ça. Je sais pas trop, je lirai ça plus tard. Le petit Dinatag, donc l'héros de la destinée. Le Seigneur Obscur, donc l'ange déchu, mon premier ange déchu. La réplique Retraptor en ultra. La diffusion en secrète. Et l'ange obscur, héros de la destinée, qui rend plutôt pas mal, en vrai en secrète.